Bonsoir à tous et bienvenue à notre temps, donc veillons et prions. Bienvenue à notre temps, veillons et prions. Bonsoir chers frères et sœurs. De là où nous sommes en ce temps d'EJP, nous voulons passer le début de cette nuit à veiller donc et surtout à prier. Donc nous voulons juste prendre quelques minutes de notre sommeil et les mettre à part pour pouvoir chercher la face de Dieu. Alors particulièrement durant cette nuit de prière, nous voulons une chose, nous voulons prier Dieu pour qu'il nous guérisse et pour qu'il nous délivre. Quelqu'un veut prier Dieu pour qu'il le guérisse ou pour qu'il le délivre. Alors, dans un premier temps, j'aimerais déjà déclarer et dire à une personne que la délivrance et la guérison nous ont déjà été accordées par Jésus-Christ. La délivrance et la guérison nous ont déjà été accordées par une personne qui s'est donnée pour nous, une personne qui s'est donnée comme sujet de multiplication. Alors que le thème de notre séminaire est les voies d'accès de Dieu à la multiplication surnaturelle, j'aimerais rappeler à quelqu'un que Dieu nous a donné une voie d'accès à la multiplication surnaturelle. La Bible parle même dans Jean chapitre 14 d'un chemin, d'une vérité, d'une vie. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la voie d'accès par excellence à la multiplication surnaturelle de Dieu. Et l'un des effets du don que Jésus-Christ nous a fait, l'un des effets du don que Jésus-Christ nous a fait par sa mort et par sa résurrection, c'est la guérison. Un deuxième effet, c'est la délivrance, la liberté, si je le dirais autrement. Alors ce soir, nous voulons chercher Dieu dans ce sens. J'aimerais nous rappeler une chose, une parole que Jésus a dit. Il a dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et la Bible dit donc dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je le dis encore, Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous. Et l'un des effets multipliés donc de la vie de Jésus-Christ donnée en sacrifice pour les hommes, c'est la guérison et la délivrance. Alors, maintenant que nous avons compris le sens dans lequel nous voulons prier Dieu, nous voulons élever nos voix premièrement et rendre grâce à Dieu. Dire Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour le don que tu nous as fait. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix là où il est, dans sa chambre, dans son salon peut-être, avec ta famille? Est-ce qu'une famille peut élever sa voix et adorer le roi de gloire, celui qui un jour est mort, mais 3 jours plus tard est ressuscité, celui qui a donné sa vie pour que l'on soit guéri physiquement, guéri de toute forme de maladie, guéri de l'asthme, guéri du cancer, guéri de toute forme de douleur physique, guéri des douleurs du dos, guéri de toute forme de douleur, guéri de toute forme encore de maladie. Celui qui s'est donné pour nous. Est-ce qu'une personne peut adorer Jésus-Christ? Est-ce qu'une personne peut adorer le Seigneur? Le Seigneur qui s'est donné pour notre liberté. Le Seigneur qui s'est donné pour ta liberté. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux élever ta voix et bénir le nom de Jésus-Christ? Seigneur, nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Merci parce que tu es mort pour nous. Merci parce que tu es mort pour nous. Tu es mort pour que l'on soit guéri. Tu es mort pour que l'on soit sauvé. Tu es mort pour que l'on soit délivré. Tu es mort pour que l'on soit affranchi. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce. Père, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur, ô Dieu. Nous t'élevons, Seigneur. Nous venons avec nos louanges et notre adoration. Nous venons d'une part avec notre louange et d'autre part avec notre adoration pour te dire à quel point nous te sommes reconnaissants. Parce qu'il y a 2000 ans de cela, tu as donné ta vie pour moi. Tu as donné ta vie pour mon frère. Tu as donné ta vie pour ma sœur, pour que l'on soit sauvé.
pour que l'on soit délivré, pour que l'on soit affranchi. Tu t'es donné toi-même comme une offrande, ô Dieu. Tu n'as pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu, mais tu t'es livré toi-même, ô Dieu, comme le dit Philippiens chapitre 2, verset 8. Tu t'es livré toi-même, tu t'es dépouillé, tu t'es dépouillé, bien-aimé. Il s'est dépouillé pour toi, il s'est dépouillé pour nous. Seigneur, voilà pourquoi nous t'adorons ce soir, ô Dieu. Cette nuit éternelle, nous sommes venus encore élever ton nom, te contempler, te dire merci d'une part. Mais plus que ça, Seigneur, nous voulons dire à quel point tu es grand. Te dire merci d'une part, mais plus que ça, te dire à quel point tu es glorieux, à quel point tu es merveilleux. La Bible dit, ô Dieu, que tu es digne. Oh, tu es digne, ô Dieu. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Est-ce qu'une personne peut élever Jésus? Peut élever Jésus? Est-ce qu'une personne peut élever Jésus? Dire Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es puissant. Tu es puissant, tu es puissant. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es grand. Tu es digne, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu t'es donné toi-même. Tu t'es donné toi-même pour que je sois guéri. La Bible dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Béni sois-tu, roi de gloire. Béni sois-tu, Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, Dieu des armées. Béni sois-tu, Dieu redoutable, Dieu vrai. Celui qu'on appelle fidèle et véritable, le Dieu de la promesse, ô Dieu. Seigneur, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Par tes meurtrissures, nous avons été libérés, ô Dieu. Et nous voulons te bénir, ô Dieu, pour cela ce soir. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta faveur, Seigneur Dieu. Sois béni, Jésus-Christ. Alléluia. Alors, lorsque l'on va lire Romains chapitre 7 au verset 14, voici ce que la Bible dit. Je lis donc dans la version Louis II, Romains chapitre 7 à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Mais non le pouvoir de faire le bien. Je saute, je vais au verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je saute et je vais dans Romains chapitre 8 au verset 1. J'aime cette bonne nouvelle qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Bien-aimé, j'aimerais encore rappeler à quelqu'un. J'aimerais encore te rappeler, bien-aimé, que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Une personne est peut-être dans le tourment, attachée, se dit « Je n'arrive pas à laisser ce péché. Je suis enfant de Dieu, je n'arrive pas à laisser cette addiction. Je n'arrive pas à laisser ce comportement. Je me retrouve souvent à pécher. Je me retrouve souvent à tomber dans la pornographie, à tomber dans la masturbation. Pourtant, je ne le veux pas. Je suis enfant de Dieu, mais je me retrouve à tomber dans ces choses. » Frères, sœurs, j'aimerais te rappeler une chose. C'est qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors j'aimerais qu'on puisse ensemble proclamer encore, proclamer que nous sommes libres, libres du péché, parce qu'il est mort pour nos péchés. La Bible dit qu'il a été blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris.
Jésus-Christ nous a affranchis. Est-ce qu'une personne peut encore proclamer: je suis affranchi, je suis affranchi, je suis affranchi. Mort, où est ton aiguillon? Péché, où est ton aiguillon? Je suis affranchi, je suis libéré, je suis restauré, je suis libre du péché, je suis libre du péché. Je n'ai plus rien à voir avec le vol, je n'ai plus rien à voir avec le mensonge. Ce soir encore, en ce temps de jeûne et de prière, en ce temps de veille et de prière, je laisse encore le péché. Je déclare que le péché, tu n'as pas de place dans ma vie. À la croix, tu as été cloué, à la croix, tu as été cloué, à la croix, tu as été cloué. J'ai été délivré du péché, j'ai été délivré de la pornographie, j'ai été délivré de la masturbation, j'ai été délivré du mensonge. Est-ce qu'une personne peut le déclarer encore? J'ai été délivré, j'ai été délivré. J'ai été délivré. Il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation. La loi du péché et de la mort n'a plus de pouvoir sur ma vie parce que la loi de l'Esprit de Dieu en moi m'a affranchi. Ah, ma chata de beretone. C'est pour la liberté. Ah, l'érique oteveli edoge. Que Christ m'a affranchi. Paris et Toubega. L'érodige. Il est penano. J'ai été libéré. J'ai été délivré. Le péché ne me retient plus. Est-ce qu'une personne peut le déclarer ce soir? Bien-aimé, est-ce que tu peux le déclarer? Le péché ne me retient plus. Le péché ne me retient plus. Ah, le mensonge ne me retient plus. Ah, ces mauvaises paroles, ce mauvais comportement, je suis libre de ce mauvais comportement. Je suis libre de ces mauvaises pulsions. Je suis libre. Je rappelle encore à ma chair, que tu es crucifié, C'est l'Esprit de Dieu qui règne en moi. Est-ce qu'une personne peut dire: l'Esprit règne en moi, l'Esprit règne en moi? Ma chata de bega, retede le perietouja, l'éronia, il a je suis libre, libre de marcher dans la sainteté. Une personne dit: je suis libre de marcher dans la sainteté. Un adolescent le déclare, une femme le déclare, un homme le déclare. Un homme, oh machatadaba, qui était attaché au mensonge, qui était attaché à l'adultère, dit: non, Christ est mort pour moi, Christ est mort pour moi, Christ est mort pour que je sois libre, Christ est mort pour que je sois libre. Moi, chrétien, l'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. Ainsi, c'est sa loi qui règne en moi. Ah, mais retebeli, letobega, rededeberietuja, ilika otedelepe, machatanamande, rededeberiedebenda. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ah, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vit. C'est l'Esprit qui vit en moi. C'est l'Esprit qui vit en moi. Peregita. Et la Bible dit: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai été affranchi, j'ai été libéré, j'ai été affranchi, j'ai été délivré, 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 j'ai été délivré. Oh, Pareda, il n'y a aucune condamnation, il n'y a aucune condamnation, il n'y a aucune condamnation. Quelqu'un peut le dire avec assurance cette nuit. Cette nuit, c'est une nuit où Dieu délivre. C'est une nuit où Dieu délivre. Ah, machate de bega. Mais le Seigneur aime lorsque les hommes contribuent à son œuvre. Et la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je me déclare libre, libre du péché. Aujourd'hui, c'est fini le mensonge. Aujourd'hui, c'est fini le vol. Aujourd'hui, c'est fini l'adultère. Aujourd'hui, c'est fini la pornographie. Un adolescent le déclare. C'est fini la pornographie. Un jeune le déclare. C'est fini la masturbation. C'est fini. Ah, parce qu'il m'a délivré. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci pour la liberté, Seigneur. Et la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Alors nous allons maintenant implorer le règne de l'Esprit de Dieu. Dire: Saint-Esprit, viens régner. Saint-Esprit, viens régner. La Bible dit: marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Je suis libre de marcher selon l'Esprit de Dieu. La Bible dit aussi que Jésus rempli du Saint-Esprit. Dans Luc, au chapitre 4, Jésus rempli du Saint-Esprit
revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pour être conduit par l'Esprit, bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour être conduit par l'Esprit, nous avons besoin, d'être remplis de lui. Celui qui est rempli du Saint-Esprit peut être conduit par le Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit est maintenant libre de marcher selon les principes divins, selon les principes qui conduisent à la multiplication surnaturelle. Alors nous allons dire maintenant, Saint-Esprit, remplis-moi. Nous allons appeler le règne de Dieu, dire Esprit de Dieu, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. J'élève les mains, Seigneur, remplis-moi. J'élève les mains vers toi, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Saint-Esprit. Ah, tu peux te mettre, je ne sais pas quelle position est-ce que tu as en ce moment, même à genoux, tu peux dire Saint-Esprit, remplis-moi, le supplier, dire je veux être rempli de toi, je veux être rempli de toi, afin de vivre cette liberté, Je veux être rempli de toi. Je veux être rempli de toi afin de vivre cette liberté. Je veux être rempli de toi. Je veux être rempli de toi afin de vivre cette liberté. Cette liberté, oh Dieu, est possible. Si tu me remplis, est réellement possible. Je ne veux plus marcher selon la chair. Je ne veux plus marcher selon la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit de Dieu. Paredoja, je ne veux plus marcher selon la chair. Je veux réellement vivre cette liberté que j'ai acquis par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je veux réellement vivre cette liberté. Mais Saint-Esprit, cela n'est possible que par toi. Cela n'est possible que par toi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Esprit de Dieu, remplis-moi. Esprit de Dieu, remplis-moi. Je viens devant toi, Seigneur. Je viens le cœur assoiffé de toi. Je veux que tu me remplisses, Saint-Esprit. Remplis-moi. Quelqu'un le dit en chantant, quelqu'un le dit en criant, quelqu'un le dit en murmurant. Mais il désire, elle désire, Seigneur, être rempli de toi. Elle désire, Seigneur, être rempli de toi. En ce temps des JP, être rempli de toi afin de marcher selon l'Esprit et de jouir, ô Dieu, de la liberté que nous avons acquis, Seigneur, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quelqu'un, oh Dieu, veut être rempli de toi, Saint-Esprit, afin de marcher dans ta justice, afin de marcher selon les principes, afin d'appliquer les principes de la multiplication, oh Dieu, la multiplication qui conduit à voir la main de Dieu dans notre vie, la multiplication qui conduit à voir la main de Dieu dans notre vie. Quelqu'un dit, remplis-moi, Saint-Esprit, je ne veux plus vivre selon le péché, je ne veux plus vivre selon ma chair, je veux réellement vivre cette liberté, la liberté de marcher selon toi, la liberté de plaire à Dieu, la liberté de, je viens m'offrir, marcher des bécables. Une personne dit dans sa chambre, je m'offre ce soir, je m'offre cette nuit. Me voici. Meredebecato, Rechelite dobera, Rite dubeki, Ilata debecato, Rechete debeli, Lero inelope, Rakite debeka, Rede deberie de bende de brie de benda, Eleriti adusha, Lekatu debe, Elarietuja, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Une personne vibre en esprit et dit à Dieu, remplis-moi, je te désire, je le veux, cette nuit, oh Dieu, je le veux. Je veux la plénitude, 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 je veux la plénitude. Afin d'être conduit, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut
Et Jésus a vécu la multiplication parce qu'après avoir été conduit par l'Esprit dans le désert, il fut revêtu de la puissance de Dieu et sa renommée gagne. Sa renommée s'est accrue. Sa renommée s'est accrue en Galilée, en Judée, marché en Samarie. Seigneur, moi aussi, je veux être un agent de multiplication comme Jésus et je veux jouir de cette liberté ce soir. Cette liberté. Le péché m'empêche d'avancer. Le péché m'empêche d'être un agent de multiplication. Le péché m'empêche de me multiplier. Mais par l'Esprit de Dieu, je suis libre de marcher selon la justice de Dieu. Merci pour la délivrance que tu nous accordes, Seigneur, ô Dieu, cette nuit. Malé château des Bégas. Et je disais donc au début que le Seigneur s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même en sacrifice. Pour que nous jouissions non pas seulement de la liberté, non pas seulement de la délivrance, mais aussi de la guérison divine. Aussi de la guérison divine. Je vais nous lire un passage dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53 au verset 5. Je commence à partir du verset 4. Ici, le prophète Ésaïe est en train de prophétiser sur le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit ceci: cependant, ce sont de nos souffrances, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quelqu'un dit: par ses meurtrissures, je suis guéri. Quelqu'un dit: par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, j'ai obtenu la guérison. Alors nous voulons prier dans ce sens-là. Nous voulons déclarer que nous avons reçu la guérison. Quelqu'un pose peut-être la main sur une partie de son corps qui lui fait mal, qui lui fait souffrir. Et déclare encore que par les meurtrissures de Jésus-Christ, mon corps a été guéri. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, mon corps a été guéri. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Ainsi, le cancer n'a pas de place dans mon corps. Ainsi, la maladie n'a pas de place dans mon corps. Ainsi, l'asthme n'a pas de place dans mon corps. Ainsi, les douleurs articulaires n'ont pas de place dans mon corps. La maladie n'a pas de place dans mon corps. Quelqu'un peut le déclarer: maladie, tu n'as pas de place dans mon corps. Maladie, tu n'as pas de place dans mon corps. Asthme, tu n'as pas de place dans mon corps. Oh, rhumatisme, vous n'avez pas de place dans mon corps. Kyste, tu n'as pas de place dans mon corps. Quelqu'un est en train de toucher là où il y a peut-être un kyste et il est en train de dire: par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Oh, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. J'ai été affranchi, j'ai été libéré, j'ai été délivré. Paredo, Shatanamande. Et alors que nous le déclarons, la main de Dieu nous touche et nous guérit. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je ressors de ce temps guéri. Je ressors de ce temps libéré. Je ressors de ce temps affranchi. Je ressors de ce temps... Machetebega, je viens déposer à la croix. Oh, Périedoge, la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a cloué les dominations, les autorités. Il a aussi cloué la maladie. Il a aussi cloué la maladie parce que la Bible dit: par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, j'ai été guéri par les meurtrissures de Christ. J'ai été guéri. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. J'ai été délivré. J'ai été libéré. J'ai été affranchi. J'ai été guéri. J'ai été guéri. Maladie, tu n'as pas de place. Tu quittes maintenant mon corps. Tu quittes maintenant mon corps. Bien-aimé, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse nous nuire. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie est conséquente de la chute, conséquente du péché. Mais rappelons-nous, Christ nous a délivrés du péché. Ainsi, la maladie n'a
plus de place dans nos vies. La maladie n'a plus de droit dans nos vies. Je déclare que la maladie, tu n'as plus de place. Maladie, tu n'as plus de place. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es en train de déclarer à ce moment. Machete bega, oh redene berieto, le katene le periedo, macheni, irretobeli, oh mechate de beka. C'est un temps de guérison, c'est un temps de délivrance, c'est un temps de délivrance, c'est un temps de guérison. Là-haut, alors que nous sommes en train de prier, le cancer doit lâcher. Alors que nous sommes en train de prier, peut-être une personne qui était même atteinte du sida, le sida doit lâcher parce que tu es maintenant en Christ, parce que tu es maintenant en Christ, parce que tu es maintenant en Christ, parce que tu es maintenant en Christ. Tu es maintenant en Christ. Son sang a coulé pour que tu sois guéri. Son sang a coulé pour que tu sois restauré. Son sang a coulé. Nous déclarons la drépanocytose n'a pas de place dans ma vie. Une maman est en train de déclarer peut-être pour son enfant. Une maman est en train de déclarer peut-être pour sa fille. Une maman est en train de déclarer peut-être pour son mari. Drépanocytose, tu n'as pas de place. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour que je sois guéri. Le sang de Jésus-Christ. Et la chetebe, rebegede de berioto, les katide les pas, rechiedo, les pédi, il les touja, il katebela, répété de benda, il y caote de l'épée, la gia, ou repecato, rede de beriede de benda. Jésus guérit ce soir, Jésus guérit ce soir, Jésus guérit ce soir, Jésus guérit ce soir, Jésus guérit ce soir. Dans nos maisons, Jésus est en train de guérir, Jésus est en train de guérir. Est-ce qu'une personne peut le déclarer avec foi? Tu es entré dans ce séminaire de jeûne et prière. C'est pour que la bonne santé soit multipliée dans ton corps. My God, c'est pour que la bonne santé. Je suis en train de pousser une personne à prier, à dire cette maladie ne restera pas, ne restera pas. J'ai été par les meurtrissures de Jésus-Christ. Une parole de Jésus suffit et il a donné cette parole. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. J'ai été guéri. J'ai été guéri. I've been healed. Par le sang de Jésus, j'ai été guéri. J'ai été guéri. J'ai été guéri. My God, les jours reti, il a tabagé, répété de l'épée, logite de l'épériedo, rekete de l'épériedo. Je suis guéri. Une personne le dit, je suis guéri. Une personne pose peut-être la main sur sa tête et dire, je suis guéri. Maintenant je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Et là où tu es, essaye de faire un mouvement. C'était peut-être tes jambes. Essaye de faire un mouvement. Essaye de faire un mouvement. Essaye de faire un mouvement, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, essaye de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Et constate la guérison. Et constate la guérison. Et constate la guérison. Malé chéri Tedobega. Merci Jésus pour la guérison. Merci Jésus pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Quelqu'un dit, je suis guéri. Quelqu'un dit, je suis délivré. Quelqu'un dit, je suis affranchi. Quelqu'un dit, je suis délivré. Quelqu'un dit, je suis délivré. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quelqu'un dit, le mal n'a plus de place dans ma vie. Les démons n'ont plus de place dans ma vie. Les démons n'ont plus de place dans mes pensées. Ces pensées suicidaires, je suis libre de ces pensées suicidaires parce que Jésus-Christ les a clouées à la croix. Jésus-Christ a cloué les dominations, les esprits impurs, les esprits méchants. Je suis libre, ma famille est libre, l'atmosphère de ma maison est dégagée. C'est l'Esprit de Dieu qui règne. Quelqu'un le déclare et le constate. Quelqu'un le déclare et le constate. Ce soir, nous sommes libres. Libres des œuvres du diable. Guéris de nos maladies. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes délivrés. Le diable n'a plus de place dans nos vies. Merci Seigneur. Est-ce qu'une personne peut remercier le Seigneur? Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour ta faveur.
Et j'encourage une personne qui a vu la main de Dieu. Je sens que des personnes ont reçu quelque chose de la part du Seigneur. Alors si une personne a reçu quelque chose, si une personne a constaté sa guérison, qu'il aille témoigner, qu'il aille dire à l'église, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a délivré. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, Dieu Tout-Puissant. Merci pour la liberté, Jésus. Merci pour tout, Seigneur.